Voilà, c'est le carnaval du Gousier. C'est concurrent le Cap Excellence? Oh, non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a pour tout le monde. Hein. Vous savez, il y a des gens qui aiment les goupapos. Il y aura 20 goupapos aux abîmes. 20 goupapos? Oui, il y aura autant de goupapos Esclair, Synthé, etc. Des masses aussi. Et autant, je pense que le Gosier aura aussi son lot de masses, de groupes, etc. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les villes, il faut le dire. Le carnaval, c'est pour tout le monde. C'est une fête populaire. Chacun organise le carnaval chez lui. Alors, je sais, Madame Faithfull, que vous avez beaucoup travaillé il y a quelques années sur la dimension économique du carnaval. Est-ce que ça avance un petit peu? Oui, alors nous avons mené une étude avec le CAGI. Je me souviens. Oui, nous avions confié cette étude au CAGI pour savoir un peu quelles étaient les retombées économiques, non seulement du carnaval, mais des grandes manifestations, à savoir nos deux festivals théâtre et musique. Oui. Et nous avons eu des retours avec des préconisations et nous continuons à réfléchir parce que ce n'est pas une mince affaire. Dernièrement, il y a eu un colloque organisé par l'Université des Antilles et l'Université de Trinidad and Tobago. Et nous avons pu entendre un peu les thématiques développées. Il s'agit de mettre en place des échanges, et notamment des échanges économiques au niveau de la Caraïbe. Donc les réflexions se poursuivent. Ce ne sont pas des choses que l'on fait du jour au lendemain, depuis le temps qu'on ne l'a pas fait. Donc ça demande une réflexion et une mise, on va dire, autour d'une table, puisqu'il faut une table, autour d'une table pour réfléchir à la question et puis sortir des résolutions. Mais ça peut être porteur pour la Guadeloupe au niveau économique, si jamais on arrive à, je ne dis même pas rassembler toutes les forces, mais enfin organiser au moins le carnaval de façon à ce qu'il rapporte un petit peu aux Guadeloupéens, parce que je rappelle, et vous le savez, qu'il y a de plus en plus de touristes qui profitent du carnaval, presque gratuitement, j'ai envie de dire. Alors, du point de vue économique, c'est à une petite échelle, on va dire, parce qu'il y a quand même un frisson qui se fait quand même sentir au niveau de l'économie, parce qu'on parle des petites marchandes sous leur parasol, les marchands ambulants, enfin, tous les commerçants, tout le monde tire un peu son épingle du jeu, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler une réelle économie du carnaval. Oui. Bon, il faut aller plus loin. Notamment en ce qui concerne les couturiers, etc. Il y a des choses à mettre en place. On se rend compte, il y a des réflexions qui sont menées. On n'ose pas trop s'avancer sur le sujet, mais les choses avancent en termes de réflexion. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Notamment, je viens de le dire, en termes d'échanges avec la Caraïbe. Nous recevons des groupes et nous avons, lors de ce colloque, nous avons reçu l'organisatrice du carnaval de Trinidad and Tobago, qui nous mettait un peu l'accent sur ce qui se fait chez elle. Et en comparaison avec ce qui se fait chez nous, nous sommes un peu plus en arrière qu'eux, hein, mais en travaillant ensemble, on peut arriver à sortir quelque chose. Parce qu'en fait, chez eux, c'est le gouvernement de Trinidad qui gère le carnaval. On n'a pas encore le gouvernement, on n'a pas encore le gouvernement. Mais enfin, on travaille, on y travaille. Avec le peu de moyens que nous avons, nous travaillons à la réussite du carnaval et nous travaillons à obtenir plus en matière de développement économique. Oui. C'est un axe qu'il faut viser, c'est une cible, le développement économique. Ça veut dire qu'il faut fédérer? Au départ, ici, nous fédérons déjà. Nous avons déjà quand même une réflexion commune qui est menée sur le carnaval. Et peut-être l'idée, c'est d'aller vers des échanges intercaribéens, on va dire. Bien, alors revenons un petit peu à ce qui va se passer ce week-end aux Abîmes. Comment ça s'organise concrètement? Parce que le problème du carnaval, vu le nombre de personnes, de public et de masse, de défilés, il y a une question d'organisation aussi. Tout à fait. Alors aux Abîmes, ce n'est pas maintenant que nous travaillons sur le carnaval. Hein. Depuis plusieurs mois, ça se prépare un an à l'avance. Et le carnaval, l'organisateur même du carnaval des Abîmes, c'est le comité kazakh. Oui. Et la Cap Excellence et la ville des Abîmes accompagnent. Bon, financièrement, et c'est l'essentiel, je dois dire. Mais depuis longtemps, nous savons que le président de Cap Excellence, le maire de la ville des Abîmes, sa priorité, c'est la sécurité. Il faut que le carnaval se passe sans incident. Donc, au départ, nous faisons des diagnostics en marchant, en roulant, le jour, la nuit, pour voir s'il y a des travaux à effectuer sur la chaussée, l'éclairage public, est-ce que tout fonctionne bien. Et tout doit être aux normes lorsque le carnaval arrive, lorsque la date arrive. Nous avons aussi mis en place tout un panel de personnes, à savoir les ABSS, tous ces bénévoles que nous connaissons. Oui.
Nous avons aussi les agents de sécurité, la police nationale, la police municipale. C'est un regroupement de personnes, une mobilisation, j'ai envie de dire, de personnes pour que tout se passe bien. Alors notamment, ça c'est pour la sécurité. Il y a aussi la Croix-Rouge, les pompiers sont en alerte, le SDIS, que nous remercions d'ailleurs. Et au niveau de l'hygiène aussi, nous avons pris nos précautions parce que tout est mis en œuvre pour que la chaussée, enfin le territoire de la ville reste propre. Au départ, nous n'avons pas, vous avez dû constater qu'il n'y a pas beaucoup de flyers. Oui. On n'a pas distribué de flyers parce que ça traîne partout et donc l'essentiel a été mis sur le numérique. Donc beaucoup de communication sur les réseaux sociaux on a vu, oui. et très peu de papier. Voilà. Alors, autre chose, c'est que si ce week-end je veux me rendre aux Abîmes, ça va être compliqué en voiture. Ah, ça, il faut venir avant 10 h parce qu'à partir de 10 h, le circuit est bouclé. Alors, il peut boucler où exactement? Alors, il y a les axes d'entrée. Pour entrer dans le bout, vous allez entrer, mais vous allez voir des barriérages. Je n'ai pas porté le plan là, mais vous allez voir des barriérages, vous allez voir des agents de sécurité en place. Si vous voulez entrer dans le bout, il faut arriver avant 10 h. Et surtout, éviter le circuit du carnaval. Le carnaval va quitter l'école Joseph Théodore et partira à l'intérieur du côté de la Nationale, arrivera dans le bout des Abîmes en passant par la rue du cimetière. Par la rue du cimetière. Traverse la rue du cimetière. Traverse la rue du cimetière, passe au niveau de l'EHPAD, Jérémy Jalton, entre sur le stade et refait le chemin inverse pour regagner son point de départ. Le top départ, c'est quelle heure? C'est 14 h. Alors, c'est une heure théorique ou c'est une heure pratique? Alors, je regarde bien pour ne pas me tromper parce que je suis sur les horaires des Abîmes et sur les horaires de Pointe-à-Pitre. L'heure de départ du premier groupe, c'est 14 h. Oui. C'est une heure. Alors, ils seront très, très, très rigoureux sur le départ parce que les retards de groupe... La semaine dernière, c'était la panique. Bon, je préfère ne pas avoir été à leur place parce que c'est vrai que les groupes ont beaucoup attendu. Mais là, les groupes partiront de 3 minutes en 3 minutes et nous demandons, enfin, le comité kazakh demande que les groupes soient à l'heure. Le premier départ a lieu à 14 h. Plus de 47 groupes à faire défiler en comptant les groupes à peau. Qui ne... 14 h, donc ça veut dire que le dernier groupe partira aux environs de 18h30 à peu près. Alors les groupes à peau ne s'intègrent pas trop dans ce programme-là, dans ce planning-là, parce qu'il y en a qui s'intègrent, pour qu'ils passent sur le stade, mais il y en a d'autres qui ne passent pas sur le stade. Donc ils prennent un peu d'autres circuits et on ne peut pas calculer ça mathématiquement. Mais il faut que ce qu'on recommande au groupe, c'est d'être à l'heure. Premier départ à 14 h. S'ils n'arrivent pas à l'heure, soit ils passeront en dernier, soit ils ne passeront pas. Voilà. Est-ce que, comme pour Bimao 12, il y aura des tribunes payantes? Oui, alors la volonté du maire des Abîmes, c'est de permettre aux gens d'être à l'aise pour regarder le carnaval. Donc vous avez autant de monde, enfin beaucoup plus de monde dans la rue que sur le stade. Le stade a une capacité de 5000 personnes. Nous n'avons pas 5000 personnes sur le stade. Mais avec un ticket de 5 €, vous pouvez vous asseoir et regarder tranquillement le passage des défilés puisque le jury lui-même est sur le stade. D'accord. Bon, donc tout est prêt. Ce carnaval, la boutique du carnaval sera là aussi? Alors il y a, non pas la boutique du carnaval, mais nous aurons un village. Avec, je vous ai dit, ils vont cibler l'aspect touristique avec des ateliers de maquillage, des ateliers de jeux traditionnels. Cet espace-là sera géré par l'élu délégué au tourisme, Madame Lacascade, et qui est en lien avec les tours opérateurs, qui fera venir des touristes de leur hôtel jusqu'aux Abîmes. Ah bon? Mais avant 10 h, ils vont venir alors, ces gens-là? Oui, ils trouveront le moyen d'arriver. Et ensuite, ils repartiront plutôt que... Enfin, leur bus va s'installer de façon à pouvoir partir sans encombre parce que les touristes doivent arriver à une certaine heure à leur hôtel pour dîner, etc. Donc, tout est organisé pour que l'aspect touristique ne soit pas négligé. Alors, j'ai donné le top départ, c'est 14 h, la finale? 23h, 23h30. 23h30. Bon. Et c'est là que les questions de sécurité se posent le soir au retour. Alors, vous savez, nous avons 50 agents de sécurité à l'extérieur, dans la rue, sur le circuit. Nous avons 35 agents de sécurité sur le stade, mais nous avons 50 policiers municipaux sur tout le territoire. Donc, il y a un gros déploiement de moyens de sécurité pour que tout se passe bien. Nous espérons que tout se passera bien. Parce que vous avez dû savoir ça.
la semaine dernière, il y a eu des gens avec des armes autour des défilés. Alors, il y a des choses qui se passent en marge du carnaval. On ne peut pas tout attribuer au carnaval. Il y a des choses qui se passent en marge. Ouais. Et puis, on ne peut pas maîtriser non plus tout ce qui se passe. Vous savez, je suis sur, tous les dimanches, je suis sur la sécurité du carnaval. Parce que vous savez que les groupes APO défilent tous les dimanches depuis le 1er janvier. Oui. Et nous avons une sécurité qui est très drastique sur le circuit qui est défini. Nous, Cap Excellence, nous circulons, nous regardons, nous observons, nous ne voyons rien, nous ne voyons pas d'anomalie. Et donc, il y a des choses qui se passent, mais on ne peut pas les attribuer au carnaval ni à l'organisation. Bien. Deux petits mots rapidement, Madame Fisfoula, bonne partie sur la culture à Cap Excellence. Le festival de théâtre revient ou pas? Oui, le festival de théâtre revient au mois de mai. Au mois de mai? Nous avions la possibilité de tenir soit le festival de théâtre, soit le festival de musique. Oui. Et comme le festival de musique nous demandait plus de recul, oui. Donc nous avons reporté ce festival au mois de décembre 2024. Oui. Et au mois de mai 2023, le festival de théâtre. Se fera où? Eh bien, c'est toujours sur tout le territoire. Hein. C'est un festival Cap Excellence, donc oui. Les prestations tournent. Oui. Un jour à Bémao, un jour à Pointe-à-Pitre, un jour aux Abîmes, avec la finale le plus souvent. Pour la musique, la finale se fait à Pointe-à-Pitre. Bien, je pense que tout a été dit, oui. Peut-être pas, on ne dit jamais tout, hein, on ne dit jamais de parler. On n'en est pas fini, mais enfin, on s'arrêtera la prochaine. En tout cas, le rendez-vous est pris, donc on a compris, dimanche, 10h. Après 10h, c'est bon. Oui, alors, ça veut dire que quand on rentre à 10h, on repart à 23h? Non, ça dépend de l'endroit où on a mis sa voiture, on peut repartir, hein. Oui. Mais il ne faut pas se trouver coincé dans les embouteillages non plus, il faut faire attention à l'endroit où on met sa voiture. Et j'invite les gens à venir très tôt. Oui. Nous avons préparé des espaces de pique-nique, nous avons coupé l'herbe, tout est prêt pour recevoir les gens qui arrivent dès 8h le matin. Et vous avez des gens qui retiennent leur place dès la veille. D'accord. Bien, je pense que notre collaboratrice Talina a entendu. Elle sera là à partir de quelle heure, Talina? Je ne sais pas. C'est une carnavalière, voilà. Merci de m'avoir reçu. Oui, merci, je vous remercie d'être venu.